Écoutez, je vais être très franche avec vous. Évidemment qu'il y aura la prochaine manifestation, mais ça sera sur cette base non négociable dont je viens de vous parler, pour que nous y participions avec ceux que je représente de la société civile non catholique. Je représente des centaines de millions de milliers de personnes qui n'ont pas la même vision de l'homosexualité que vous. Il faut que ces gens reviennent, mes amis. Vous comprenez que c'est avec eux que vous avez fait ce mouvement. Or, que se passe-t-il aujourd'hui? Il se passe cette espèce de perversion des médias qui est que quand on est, pour des raisons qu'ils ne peuvent pas comprendre car ils ne sont pas catholiques, quand on n'est pas pour le statut légal du couple homosexuel, on serait on serait homophobe. Voilà. C'est comme ça que sont perçus les gens qui ne veulent pas d'union civile. Ils sont, excuse-moi André, je sais Patrice, je sais que ça n'est pas ton cas, car tu es catholique. Ils ne le sont pas. 90% des Français n'ont pas votre foi catholique. Certains, en revanche, supportent pas l'homosexualité. Bon, ça c'était une pulsion qui devrait travailler, mais voilà, c'est comme ça. Donc ces 90%, il faut aller rechercher ceux qui n'ont pas eu peur au début, et excuse-moi, l'union civile, elle était sous-entendue le 17 novembre 2012. Bien évidemment, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était la filiation, mes amis. Donc, on était tous ensemble, et là, les Français sont ensemble, mais ne leur faites pas peur en disant « on ne laissera rien aux homosexuels ». Vous comprenez? Je vous les remets dans la rue. Sur cette loi de filiation, nous serons sur le vrai sujet. La filiation, elle arrive dans la loi. Donc, nous n'allons pas nous couper de 80% des Français parce qu'on n'a plus donné droit aux homosexuels. Est-ce que vous comprenez? Bon, bah alors, on va la faire cette manif tous ensemble. Voilà. Donc, on réintègre. Ceux qui ne veulent pas en parler n'en parlent pas, mais on le fait comme ça. Comme ça, vous n'êtes pas des homophobes, des fachos, des tacavoirs, des tout ce que je suis, quoi. Voilà. Oui, je voudrais insister sur un point. Que pouvons-nous faire? Je vous garantis que lorsque l'on expose ce qu'est vraiment le gender, et je vous ai donné quelques citations tout à l'heure, on crée un état de révolte et de rage chez les auditeurs. Et souvent dans mes conférences, j'en fais actuellement 7 à 8 par mois, dans mes conférences, je vois des adjoints au maire de mairies socialistes qui viennent avec l'intention de contredire, et ils repartent avec les tracts. Parce que brusquement, le ciel leur tombe sur la tête. Parce qu'ils écoutent des choses qu'ils n'avaient jamais entendues auparavant. Alors, 2-3 remarques rapides. C'est vrai que le pouvoir culturel ne nous appartient pas. C'est vrai que le pouvoir médiatique, il est contre nous. Dès que vous n'êtes pas dans la norme médiatique, soit on vous interviewe pour vous couper vos phrases et vous faire dire le contraire de ce que vous avez dit, soit si on ne peut pas couper vos phrases, on vous coupe complètement et on n'entend pas parler de vous. Il y a 20 ans, j'ai fait tous les plateaux de télévision, vous en souvenez peut-être pas, c'était pour les affaires Baise-moi, Canepa. J'ai fait annuler des films qui montraient des images pornographiques et pédophiles aux mineurs de 18 ans. C'était une grande première en France, ça s'était jamais fait. J'y ai perdu d'ailleurs un poste au cabinet du président de la Cour de justice des communautés européennes, qui m'avait recruté auparavant, et qui le lendemain d'un succès sur un de mes films m'a indiqué que mon recrutement était annulé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les médias sont contre nous. D'accord. Mais nous pouvons gagner un combat culturel par ailleurs. En nous mobilisant, en faisant des conférences partout où c'est possible, et puis en s'associant à des actions. Vous savez, il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle La vie d'Adèle. La vie rêvée d'Adèle de Keshish. Après beaucoup d'hésitation, parce que j'en avais déjà vu des films et des filles, puisque j'en ai fait annuler un certain nombre, j'ai fini par aller le voir. Et je suis sorti de ce film révolté. Révolté pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il est interdit uniquement au moins de 12 ans. Alors qu'il y a des scènes de sexe explicite extrêmement fortes, qui durent 10 minutes. Où c'est vraiment filmé à 20 cm près. Donc si vous voulez, on va aller emmener les enfants des collèges voir ce film. Deuxième élément, il y a dans ce film une gamine de 15 ans qui est séduite par une étudiante de 23 ans. Comment on appelle ça? De la pédophilie, purement et simplement. Purement et simplement. Et donc nous devons contrecarrer de tels éléments. Mais regardez ce qui s'est passé. J'ai déposé avant-hier un recours. Notre association a déposé avant-hier un recours au tribunal administratif de Paris. Mais à part ça, personne n'a bougé. Personne n'a rien dit. Nous sommes tout le temps silencieux. Mais regardez ce qui s'est passé de l'autre côté depuis un siècle. Lorsque le marxisme-léninisme a commencé à se répandre partout, ou le nazisme en Allemagne, c'est parce qu'ils ont distribué des tracts, parce qu'ils ont manifesté, parce qu'ils se sont mobilisés, parce qu'ils se sont chaque fois
imposer en disant non. Eh bien, nous devons reprendre ce combat. Nous ne devons pas laisser passer les films dans notre ville si ce sont des films attentatoires à la dignité humaine. Nous devons être là et regagner ce combat culturel. Ça prendra peut-être 10, 20 ans, mais c'est ça la source du succès à long terme.